Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, une émission consacrée au patrimoine sartois qui s'arrête aujourd'hui sur les hauteurs de la Chartre-sur-le-Loir. Nous sommes ici au pied de la tour Jeanne d'Arc qui vous permet d'admirer un panorama exceptionnel derrière nous avec une vue lointaine sur les villages de Ruyé et de l'Homme. Nous parcourrons les rues de la Chartre-sur-le-Loir avec le maire Michel Dutheil et quelques-uns de ses administrés. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aborderons le patrimoine évidemment sur la Chartre-sur-le-Loir. Nous parlerons du commerce avec Emeline Falampin et aussi du patois avec nos spécialistes de l'association ELA. Et puis, enfin, dans la troisième partie, nous recevrons une américano-sartoise puisqu'elle est installée à Châles, Nancy Thomas, qui a aussi la particularité d'être pilote de ligne. Michel Dutheil, vous êtes le maire de la Chartre-sur-le-Loir, une commune où on fait bon vivre puisqu'elle est réputée justement pour son dynamisme, pour son côté touristique, mais aussi l'agriculture. Vous êtes un enfant du pays puisque vous êtes ici depuis de nombreuses années. C'est votre premier mandat. J'imagine que vous êtes comblé parce qu'avec une nouvelle équipe autour de vous. Comblé, oui. D'abord, bonjour à tous. Bon, merci à LNTV de venir nous rencontrer à la Chartre. C'est toujours un plaisir de recevoir évidemment des visiteurs qui viennent d'autres territoires. La Chartre, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, pour moi en tant que maire, mais où beaucoup de personnes qui passent nous le disent. Pourquoi ? Parce qu'on est tout petit, c'est 1400 habitants, mais avec 1400 habitants, il y a 14 brocanteurs, il y a en tout 55 commerces. On a le dernier poissonnier de la Sarthe. On a tous les commerces qu'il nous faut. On a également donc la chance d'avoir des dentistes, des médecins. À côté de ça, on a la chance aussi d'avoir un grand hôtel, l'Hôtel de France, qui est réputé par rapport aux 24 heures du Mans, qui fait venir des Anglais. Vous savez bien, vous êtes venus ici parce que, voilà, citoyen d'honneur Jacques X d'Eric Bell. C'est des bons moments, tout ça. Et c'est des moments de convivialité. Et ces moments de convivialité, ils viennent aussi de la chance que l'on a d'avoir des vignes autour de nous, le Janière. On est le nord de la Touraine. On est le sud Sarthe et on est le nord de la Touraine. Et en fait, on a cette comme je le dis, cette convivialité, cette joie de vivre. Et puis, si vous regardez, on a encore 6 bars, quoi. 6 bars avec des terrasses où le week-end, les gens se rencontrent, discutent, parlent, boivent des verres. Et c'est aussi ça. Et ça, c'est important. Les liens qu'on peut créer, ça, c'est aussi le rôle, je dirais, des élus, de créer des liens. Parce que quand les gens se connaissent, eh bien, ma foi, on se respecte. Vous avez parlé du tourisme justement avec l'Hôtel de France. Il y a le Vieux Moulin, beaucoup de chambres d'hôtes ici, un camping. Ça veut dire que vous avez une clientèle internationale qui vient chaque année ? Ah c'est ce que je dis, hein. Faut mieux savoir parler anglais quand on habite à la Chartre parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ça aussi c'est bien. Mais oui, bien sûr qu'on a toute cette population d'étrangers qui vient, c'est aussi un vrai plaisir. Le camping, c'est un camping municipal, on veut le garder municipal parce qu'on veut aussi justement le développer. Donc on a aussi une entreprise qui se développe énormément, c'est l'atelier du maroquinier. Ils sont depuis 5 ans, ils sont partis à 0, ils sont déjà à 200 personnes. Et le but, c'est de venir à 450, voire 500 personnes d'ici les 3 ans qui viennent. Donc c'est beaucoup d'emplois. Je vous le disais tout à l'heure, on a 1000 emplois à la Chartre, 1000 emplois pour 1400 habitants, parce qu'il y a déjà 200 emplois, ce ne sont que des commerçants. La preuve qu'il y a bien des commerces. Et puis le reste, c'est ces grandes entreprises. En quelques mots, est-ce qu'on peut parler des projets à venir sur la Chartre-sur-le-Loir ? Alors les projets à venir, si vous voulez, on en a déjà fait un, donc on a fait un nouveau parking. On va faire ici, juste derrière moi, une belle passerelle pour relier 2 quartiers, si vous voulez, qui sont un peu aujourd'hui distants les uns des autres. Et puis derrière ça, on a une rénovation du gymnase aussi qui est à prévoir. Et puis, pourquoi on fait des parkings comme ça, très proches du centre-ville ? Parce que le but, c'est de lancer une étude pour refaire la place de la République, la place centrale, celle où il y a l'Hôtel de France, où il y a toutes les terrasses et tout. Parce que je pense qu'on peut encore l'améliorer au niveau capacité pour recevoir justement un peu plus de gens sur les terrasses l'été. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Avec Vanessa Lebert, la présidente de Paradis Spectacle ici à la Chartre-sur-le-Loir, puisque nous sommes à quelques jours du grand départ. Depuis 5 ans, il n'y a plus eu de spectacle. Vanessa, c'est la grande effervescence ?
Oui, tout à fait. On est prêt. Bientôt la première représentation. Donc on est à fond sur les dernières répétitions, les dernières mises en place, mais on est prêt. Alors qu'est-ce que Paradis Spectacle, puisque c'est un spectacle, on l'a dit, qui existe depuis plus de 2 décennies? Oui, c'est ça. Nous existons depuis plus de 30 ans. Nous sommes un spectacle que l'on appelle revue spectacle musical qui mêle chant, danse, sketch, grand tableau avec un fil conducteur à chaque fois. Et cette année, nous avons pour thème Paradis au-delà des mers. Alors vous êtes tous des artistes amateurs. Parlez-nous un petit peu de toutes ces personnes qui composent cette joyeuse farandole, puisque on ne va pas dire que ça va de 7 à 77 ans, mais presque. Ah oui, si, presque. Alors Paradis, donc c'est une association. Donc nous, on est essentiellement des bénévoles. On fait intervenir quelques professionnels pour nous accompagner sur scène, avec notamment un chanteur professionnel et des danseuses. Mais sinon, nous sommes tous des bénévoles sur scène, à la construction des décors, à la réalisation des musiques, des textes. Voilà, on est à peu près une soixantaine. On a également les personnes au service en salle qui viennent nous aider. Voilà, nous sommes tous bénévoles. Et quand vous dites de 7 à 77 ans, ben, c'est presque ça, parce que Paradis, c'est aussi une aventure familiale, donc on y est tous et c'est tellement prenant qu'on y est souvent avec nos enfants, nos parents, voire nos grands-parents. On peut parler de plusieurs mois, j'imagine, pour préparer le spectacle, entre les costumes. On le voit ici avec tous ces décors qui sont aussi réalisés par des bénévoles. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on se produit que tous les 2 ans, parce qu'il nous faut à peu près, bon, pas 2 ans, parce qu'après le spectacle, on a besoin d'un peu de temps pour s'en remettre, vu que c'est très intense. On met à peu près 1 an et demi, comme on fait tout nous-mêmes. On a nos couturières qui font nos costumes, donc nous, on travaille les chants. Voilà, il nous faut, oui, c'est ça, 1 an et demi de préparation, parce que je rappelle que ce spectacle nous coûte, on dit qu'on construit une petite maison, enfin une petite quand même, qui nous coûte 200 000 €. Voilà, tous les 2 ans. Alors ce budget, justement, vous allez le réaliser grâce aux entrées. Combien de spectacles allez-vous dispenser, justement? Nous faisons 9 représentations du 27 octobre au 18 novembre. Et dans ces 9 représentations, on a également 2 dîners-spectacles. Pour les besoins, vous nous monopolisez une grande salle ici à la Châtre-sur-le-Loir durant 3 semaines, 1 mois, c'est ça? Plus que ça, on joue sur 5 week-ends, donc on la monopolise quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Il s'agit de la salle Omnisport qu'on réaménage complètement en salle de spectacle. On met de la moquette partout au sol, on monte une scène, on met des tapes noires partout sur les murs. Vous êtes vraiment comme dans une vraie salle de spectacle. On ne l'a pas dit, mais d'où est venue justement l'idée de réaliser ce spectacle à l'origine? Alors à l'origine, c'est Franck Anti, notre metteur en scène de génie, comme on a l'habitude de l'appeler, qui lui était gendarme en fait, et il a été muté sur la Châtre-sur-le-Loir. Et dans sa jeunesse, il a grandi avec ses parents dans un cabaret qui est très connu sur Nantes, qui s'appelle La Cloche. Et quand il est arrivé ici, il a eu envie lui aussi de créer quelque chose de ce type. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Eh bien, bon spectacle. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Nous sommes dans la maison Courtin avec Emmanuel qui dirige la superbe quincaillerie dans laquelle nous sommes actuellement. Bonjour Emmanuel. Hello. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau alors ici dans cette quincaillerie installée rue Nationale à la Châtre-sur-le-Loir? Alors, il y a beaucoup d'univers différents avec des corners très différents également. Vous avez une brosserie, vous avez également toute une savonnerie avec savon de Marseille fabriqué à Marseille, dont une des dernières maisons, fer à cheval. Vous avez également des bougies. Vous avez également tout ce qui est le feu, pyrogène, et un petit corner, tout ce qui est vêtements, chaussures, chaussettes, bonnets, beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, la Châtre-sur-le-Loir est connue pour être une commune très dynamique, touristique, mais c'est aussi, je serais tenté de dire, la Mecque de la brocante. Vous en savez quelque chose puisque vous êtes aussi la présidente des brocanteurs de la Châtre-sur-le-Loir. Oui, tout à fait Bruno. Depuis cette année, le bureau a changé. Je suis avec une autre collègue dans le bureau avec elle et nous avons repris l'association des brocanteurs et des artistes de la Chartre. Rien que à la Chartre, dans la rue et les rues adjacentes, nous sommes 14 brocanteurs et les artistes sont décimés un peu partout et à la Chartre et dans les communes voisines. Nous essayons
essayons à chaque fois, chaque saison, de faire des petites manifestations, comme nos marchés de Broc qui se déroulent le 3e samedi de chaque mois, du mois de mai au mois de septembre. Nous venons de faire le dernier le 16 septembre lors des Journées du patrimoine. Voilà, et à chaque fois, nous essayons de trouver des nouvelles idées. Et voilà, nous sommes heureux de se dire que nous avons un petit L'Île sur la Sorgue du 72. Merci Emmanuel. Un petit trésor, et donc derrière cette quincaillerie de la Maison Courtin que vous dirigez, Emmanuel, avec votre mari Grégoire, se cache un véritable musée qui recèle plein de trésors que nous allons visiter tout de suite. Je vous invite à suivre le guide. Nous sommes plus que jamais dans la Maison Courtin, rue Nationale à la Charte-sur-le-Loir, on l'a dit, avec derrière la quincaillerie un espace musée fantastique où l'on retrouve plein de choses, n'est-ce pas Emmanuel? Ici nous sommes dans une première salle du musée avec... qu'est-ce qu'on peut voir de beau alors ici? Alors ici, en effet, Bruno, vous êtes dans le musée de la Maison Courtin, rue Nationale à la Châtre, et la première pièce, c'est la brosserie. Voilà, alors la brosserie, vous avez des brosses pour tout usage du quotidien. Ça va passer de la brosse à récurer à la brosse à cheveux, la brosse à dents. Même à l'époque, elles étaient déjà avec tête interchangeable. Donc vous pouvez voir ça. Vous avez également tous les balais, toutes sortes de balais. Et là, nous arrivons dans la deuxième partie. Là, on arrive dans un autre endroit qui sent bon la naphtaline, c'est celui des chapeaux, une chapellerie un peu particulière. Oui, tout à fait. Nous avons recréé une chapellerie, la chapellerie d'Anto, qui se trouvait au demeurant à Sillé-le-Guillaume. Voilà. Donc, dans la chapellerie, vous trouvez toutes sortes de chapeaux, des chapeaux d'hommes, des chapeaux de femmes, d'enfants, en feutre, des canotiers, en paille, toutes sortes de chapeaux de l'époque, puisqu'à l'époque, tout le monde était chapeauté. Franchement, c'est superbe et ça vaut le détour. Alors, après l'espace consacré au chapeau, on arrive juste en face à ce qu'on appelle la palette d'or, qui, elle aussi, recèle plein de trésors. Emmanuel, vous pouvez nous expliquer justement ce qu'on peut y trouver? Oui, tout à fait Bruno. Alors là, la palette d'or, c'est un marchand de couleurs. Donc tout a été reconstitué. C'était une ancienne droguerie couleur vernis, donc de la palette d'or qui se trouvait dans le Maine-et-Loire à Angers. Donc vous avez des pigments, vous avez des pinceaux, vous avez des encres, vous avez des mannequins pour permettre le dessin, toutes sortes de choses pour pouvoir dessiner, peindre, un marchand de couleurs comme à l'époque. Alors Madame la guide, nous sommes ici encore dans un nouvel endroit de ce musée qui met vraiment en valeur, on va dire, toute la brocante, mais aussi tous les artisans, on va dire, du monde, parce que vous avez vraiment une variété de choses ici assez exceptionnelle. Dans quel espace sommes-nous ? Alors là, nous nous trouvons dans un petit cabinet de curiosités avec donc toutes sortes de choses un peu différentes. Vous pouvez avoir des animaux, une coco-fesse, vous pouvez avoir un bonnet d'âne, des ustensiles de physique, chimie. Vous avez aussi beaucoup de livres, des livres avec des planches d'anatomie, avec des planches d'animaux, de végétaux, des coraux, voilà. Alors, on n'a pas pu faire le tour de ce musée, de ces musées. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau aussi à l'étage supérieur également qui est exposé ici ? À l'étage supérieur, eh bien, c'est notre maison, notre logement avec, bien sûr, ça ne s'arrête pas que au magasin ou au musée. Grégoire met également ses collections personnelles partout. Nous vivons dedans complètement du lundi au dimanche, de 7h le matin à 7h le soir, tout le temps. Voilà. Merci Emmanuel pour la visite de ce lieu vraiment atypique et qui est ouvert au public sur réservation. Merci. Devant un lieu mythique à la Charte-sur-le-Loir, mais aussi un lieu mythique dans le monde de l'automobile, puisque tout le monde connaît l'histoire de cet hôtel de France. Et nous sommes avec Christophe Lefebvre, qui est aussi un personnage mythique, puisque Christophe, voilà quelques décennies que vous travaillez ici comme barman.
Oui, 40 ans maintenant, en fin d'année officiellement, plus 2 étés auparavant. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que vous avez vu grandir le village, mais aussi fréquenter de nombreuses personnes, venir ici à la Charte-sur-le-Loir et à l'Hôtel de France en particulier, qui est quand même un lieu sacré pour les passionnés d'automobile. Oui, donc je suis arrivé au moment où des pilotes comme Jackie X, Derek Bell étaient en activité, donc séjournaient ici chaque année. Donc voilà, au fil des années, ce sont devenus plus que des clients, aussi des amis avec qui on entretient une relation régulière. On les voit maintenant chaque année depuis, vous imaginez, depuis 50 ans. Ils ont couru ensemble, ils continuent à se rejoindre ici à l'Hôtel de France. Donc voilà, pour nous, c'est très important d'avoir ces 2 pilotes. Ici depuis les années 50, depuis Aston Martin, Porsche, Ford aussi dans les années 60 ont été hébergés ici à l'Hôtel de France. Ça veut dire que les pilotes partaient avec leur voiture de course de la Charte-sur-le-Loir pour rejoindre Le Mans, et le soir vers minuit revenaient ici où Monsieur et Madame Pasto les attendaient. Vous avez aussi connu... Oui, bien sûr, j'ai connu tout ça. Donc à partir de 53, Aston Martin a séjourné ici jusqu'à la victoire de 59. Après ça, nous avons eu des équipes privées, nous avons eu Triumph, TVR, Corvette, et puis après le retour de l'arrivée de Ford pour battre Ferrari au Mans. Bon, l'histoire, on la connaît tous. Donc voilà, pareil, les voitures, des GT qui prenaient la route tous les matins, qui allaient au circuit, qui rentraient le soir. Quelquefois, elles ne rentraient pas puisqu'il y avait des soucis, mais voilà, donc c'était vraiment... Des centaines de badauds attendaient le retour des voitures sur la Charte. Donc, et quand il y avait la victoire au bout, c'était encore plus beau et c'était encore plus belle la fête. Autre particularité de l'hôtel, c'est qu'ici, de toutes les chambres, ou presque, portent le nom d'un pilote célèbre, et des pilotes qui sont d'ailleurs venus en juin dernier, comme Jackie X et Derek Bell, qui ont séjourné ici. Bien sûr, oui. Donc la partie hôtel, la partie principale, 11 chambres avec les noms des pilotes qui ont séjourné le plus souvent dans l'établissement. Merci Christophe. Ici, à l'Hôtel de France, tenu par Martin Overington depuis quelques années, on rencontre un pilote de la Charte-sur-le-Loir, Sylvain Boulet, qui a participé à nombreuses reprises aux 24 heures sur des voitures prototypes. Combien de participations, Sylvain ? Normalement, j'ai 8 participations, plus 2 séances préliminaires, et puis on l'était en premier suppléant, et malheureusement, il n'y a jamais eu de commande forfait. Donc ça fait que 8 vraiment participations aux 24 heures. En plus, vous, c'est sur des voitures prototypes. Oui, j'ai toujours piloté des prototypes parce que je me sens vraiment bien dans ces voitures. Il y a la puissance, voilà. Donc, mais par contre, si on veut me proposer une GT, je suis toujours ouvert à pouvoir piloter cette voiture. Alors, vous habitez ici à la Charte, vous êtes un enfant de la Charte, un peu le saint des saints, on va dire, de l'automobile. Bien sûr, on est à 50 km du Mans, mais c'est vrai qu'ici, ça sent bon, ça fleure bon la course automobile. Oui, justement, on a la chance d'avoir déjà un beau village, d'avoir des commerces et surtout l'Hôtel de France qui représente les 24 heures du Mans, parce qu'il y a quand même les plus grands pilotes et les grands teams qui sont venus dormir ici pendant des années. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire. En juin dernier, nombreux d'entre eux sont venus ici justement séjourner à l'Hôtel de France. Pour vous aussi, c'était une grande fête, le fait de voir Derek Bell, on l'a dit, Justin Bell, Tom Christensen, qui ont dédicacé ici le livre d'or. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de retrouver en plus des concurrents parce que j'ai eu l'occasion de courir contre ces pilotes et de les voir, surtout quand je vois Jackie X et j'habite la Charte-sur-le-Loir, il me dit « Ah, mais là-bas, c'est ma deuxième famille ». Donc, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est un grand plaisir, ainsi que Derek Bell. Alors Sylvain, j'ai cru comprendre que vous aviez des projets dans le domaine de l'automobile. Quels sont-ils justement? Parce que vous aviez fait une apparition à Le Mans Classique avec la WR, une voiture avec laquelle vous avez couru lors de vos dernières participations aux 24 heures du Mans. Oui, alors donc c'est un retour avec WR. Bon, cette voiture, je l'ai pas pilotée parce que c'est la voiture qui a fait la pole en 95. Mais bon, j'ai couru plusieurs fois pour WR. Donc malheureusement, on n'a pas eu de chance pour le Mans Classique. Donc là, d'ailleurs, je pars à Dubaï première semaine de décembre pour aller voir les courses historiques, comment ça se passe là-bas, pour pouvoir y aller l'année prochaine et préparer aussi le Mans Classique 2025. Merci Sylvain.
Du haut de la tour Jeanne d'Arc qui offre ici un panorama exceptionnel sur la commune de la Châtre-sur-le-Loir, mais aussi sur les villages de Lomme, de Ruillé-sur-Loire. On va conclure cette émission avec son maire, Michel Dutheil. Alors monsieur le maire, on a parlé du commerce, on a parlé du tourisme, mais il y a aussi la culture à la Châtre-sur-le-Loir. Oui, un petit mot avant la fin, effectivement. Bien, en culture, on a créé depuis l'année dernière le Salon du Livre. C'est le deuxième week-end de décembre, donc cette année, ce sera le samedi 10 décembre. J'espère que vous viendrez très nombreux à ce salon. Ça vous permettra de connaître la Chartre et en même temps de faire dédicacer, puisque c'est un salon où les écrivains sont présents. Voilà, donc je pense que c'est l'événement le plus important qu'il y a d'ici la fin de l'année. Et en même temps, se tient le marché de Noël. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est merci encore une fois d'être venu nous voir. Vous savez bien que nous, on adore ce village et on adore le faire connaître. Et j'espère aussi une chose, c'est qu'on aura donné envie à vos auditrices et auditeurs, je l'ai dit dans le bon sens, parce que maintenant, de venir nous voir à la Charte et de connaître ce petit village. Merci Michel Dutheil pour cette visite guidée dans les rues de la Charte-sur-le-Loir. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission tout de suite avec nos chroniqueurs habituels du patrimoine, mais aussi du patois sartois.